Debout dans la suite nuptiale, fixant les 30 sièges vides réservés à ma famille, mon téléphone a enfin réussi à joindre ma mère. Quand je lui ai demandé où elle était, elle a laissé échapper un rire moqueur et a dit: Oh, c'était aujourd'hui? Une virée à la plage avec ta sœur me paraissait tellement plus amusante. En arrière-plan, j'ai entendu ma sœur pouffer de rire. J'ai senti mon cœur s'effondrer, mais au lieu de pleurer, j'ai pris une grande respiration, j'ai remonté l'allée et j'ai épousé l'amour de ma vie. Avant la fin de la réception, j'ai publié une seule photo sur Facebook en robe de mariée, assise aux côtés de deux invités très inattendus. Des invités qui détenaient littéralement les clés de l'avenir financier de ma famille. Quelques heures plus tard, mes parents ont vu la photo et se sont précipités jusqu'au lieu de réception, livides et tremblants. Bienvenue dans mon histoire. Laissez un commentaire avec la ville depuis laquelle vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où ce récit voyage. Je m'appelle Scarlett, j'ai 32 ans, et le jour qui devait être le plus beau de ma vie, je me suis retrouvée seule devant un miroir dans la suite nuptiale, à fixer 30 chaises complètement vides réservées à ma famille. Le lieu était rempli de musique douce, d'arrangements floraux élégants et du joyeux brouhaha de la famille de mon fiancé Julian qui arrivait par les portes. Mais mon côté de la chapelle était désertique. Mon estomac se nouait à mesure que l'horloge égrenait les dernières minutes avant la cérémonie. Désespérée et retenant mes larmes, j'ai pris mon téléphone et composé le numéro de ma mère, Brenda. Après 4 longues sonneries, elle a enfin répondu, le bruit des vagues s'écrasant en arrière-plan jaillissant immédiatement du haut-parleur. Quand j'ai réussi, la voix brisée, à lui demander où elle était, elle a lâché un rire léger et désinvolte qui m'a transpercé jusqu'aux os. Oh, c'était aujourd'hui, Scarlett? A-t-elle demandé nonchalamment. Ta sœur Chloé et moi étions tellement épuisés par le travail, et un week-end improvisé à la plage nous semblait tellement plus tentant. Ne sois pas si dramatique, tu auras d'autres grands jours. En arrière-plan, j'ai entendu ma petite sœur Chloé glousser en commandant un autre verre. Je suis restée là, complètement silencieuse, la gorge nouée. J'ai senti mon cœur tomber droit au fond de mon estomac, le poids de 22 années passées à être la fille qu'on oublie s'abattant sur moi d'un coup. Mais en regardant mon reflet dans ma robe blanche, quelque chose a changé en moi. Les larmes piquantes se sont évaporées, remplacées par une détermination calme et brûlante. J'ai essuyé mes yeux, pris une longue et profonde inspiration et raccroché sans dire un mot de plus. Je n'allais pas les laisser gâcher ma journée. J'ai lissé ma robe, ouvert la porte et je me suis préparée à remonter l'allée pour épouser l'homme qui, lui, m'aimait vraiment. Pour être honnête, cette dynamique n'était pas apparue de nulle part le jour de mon mariage. En grandissant, ma petite sœur Chloé avait toujours été l'enfant préféré, tandis que moi, on m'avait attribué le rôle du pilier discret et fiable, censé maintenir la famille sur ses rails. Tout ce que Chloé voulait, elle l'obtenait. Chacune de mes réussites était accueillie d'un signe de tête poli, tandis que ses plus petites réalisations étaient célébrées comme des fêtes nationales. Au fil des années, alors que je bâtissais une carrière stable, cette dynamique s'est transformée en quelque chose de bien plus toxique. Mes parents ne se contentaient pas de favoriser Chloé sur le plan affectif. Ils comptaient sur moi financièrement pour faire tourner leur vie. Pendant 5 ans, c'est moi qui, discrètement, subventionnais leur train de vie. Je payais le loyer mensuel de la maison où vivaient mes parents, j'étais garante principale de leur prêt automobile et je gérais la fiducie familiale mise en place pour la propriété ancestrale que mon grand-père défunt nous avait léguée. Quand ma mère m'appelait, ce n'était presque jamais pour prendre de mes nouvelles. C'était pour me demander un virement afin de couvrir les factures de carte de crédit de Chloé ou pour réparer un autre désastre financier. J'ai laissé faire pendant des années par un sentiment mal placé du devoir, croyant que si je me sacrifiais suffisamment, il finirait par me voir, m'aimer, être présent pour moi. Mais debout dans cette suite nuptiale, face à ces 30 chaises vides, l'illusion s'est brisée d'un coup. Ils n'étaient pas absents parce qu'ils avaient oublié. Ils étaient absents parce qu'ils tenaient de mon dévouement pour acquis. Quand la musique de l'orgue s'est élevée et que les lourdes portes se sont ouvertes, je n'ai pas laissé mon regard errer vers le côté gauche de l'allée, resté vide. J'ai gardé les yeux fixés sur Julian, debout à l'autel, avec un regard d'amour pur et inconditionnel qui m'a instantanément ancré. Sa mère,
qui me traitait comme sa propre fille depuis le jour de notre rencontre, m'a serré la main fermement tandis que j'avançais. À chaque pas, la douleur de la trahison de ma famille se muait en un sentiment de paix libérateur. J'étais entourée de gens qui avaient choisi activement d'être là, et c'était tout ce qui comptait. Juste avant le début des vœux, les portes latérales sans de la chapelle se sont ouvertes discrètement, et deux invités distingués se sont glissés à l'intérieur. C'étaient Arthur et Evelyn Vance, le grand-oncle et la grand-tante de Julian. Arthur était un géant de l'immobilier commercial régional et détenait des participations majeures dans plusieurs grands fonds d'investissement, tandis qu'Evelyn présidait plusieurs fondations caritatives. À l'insu de ma mère et de Chloé, Arthur était aussi le principal bailleur de fonds et actionnaire majoritaire de la société de développement, qui finançait la boutique de Chloé et gérait les baux commerciaux de mes parents. En me voyant là, seule, sans mes parents, Arthur et Evelyn ont immédiatement compris la situation sans que j'aie besoin de prononcer un seul mot. Avec chaleur et une grâce incroyable, ils sont venus s'asseoir au tout premier rang de mon côté, rayonnant comme si j'étais leur propre petite fille. Au moment de signer l'acte de mariage, Arthur s'est avancé, a pris le stylo avec un clin d'œil et a officiellement signé en tant que mon témoin, scellant un lien qui allait bien au-delà des liens du sang. Au moment où la réception du soir battait son plein, l'ambiance dans la salle de bal était électrique, entre rires, danses et célébrations sincères. Entourée de la famille de Julian, qui me traitait avec une chaleur infinie, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à ma mère ni à ma sœur depuis des heures. Sœur. Pendant un moment tranquille entre deux toasts, Julian a pris ma main et a pris une magnifique photo de nous deux aux côtés d'Arthur et Evelyn Vance. Il rayonnait de fierté, les bras autour de nous comme de vrais parents attentionnés. En regardant la photo sur mon téléphone, j'ai ressenti une vague d'inspiration calme et claire. J'ai ouvert Facebook et publié la photo pour que tous nos amis, la famille élargie et les connaissances communes puissent en la voir. J'ai identifié le lieu, gardé une légende élégante et écrit « Anton Kou », entouré de la famille qui s'est vraiment montrée présente pour moi aujourd'hui. Tellement honorée d'avoir ma nouvelle famille élargie comme tuteur, soutien et témoin officiel en ce jour si spécial. En quelques minutes, la publication a explosé. Des dizaines d'amis communs, de cousins et de relations d'affaires locales ont commencé à liker, partager et laisser des commentaires de félicitations. Les gens ont tout de suite reconnu Arthur Vance, une figure très en vue du réseau d'affaires de notre ville, se tenant fièrement à l'endroit où mes parents auraient dû être. La publication a rapidement fait le tour de tout notre cercle social, identifiant ma mère et ma sœur dans des dizaines de fausses de fils de notification, alors qu'elles se prélassaient encore à des kilomètres de là, dans leur station balnéaire. Le compte à rebours était officiellement lancé et la vérité sur leur absence désinvolte était désormais exposée au grand jour, pour tout le monde. À des kilomètres de là, dans leur luxueuse station balnéaire, ma mère et ma sœur se prélassaient au bord de la piscine, faisant défiler nonchalamment leur téléphone, s'attendant à voir d'inoffensives mises à jour du mariage. Au lieu de cela, elles sont tombées sur ma publication. À l'instant où le regard de Brenda s'est posé sur Arthur Vance, debout juste à côté de moi comme témoin officiel de mon mariage, son cœur a dû s'arrêter. Arthur n'était pas juste un invité de la haute société. Il était à la tête de Vance Capital, la société qui finançait le lancement de la boutique de Chloé et détenait le bail principal des locaux commerciaux de mes parents. La panique s'est installée comme une vague froide. La section commentaires explosait de questions venant d'amis communs et de partenaires d'affaires. Où étaient Brenda et Chloé? Et comme c'était incroyable que M. Vance se soit montré présent pour Scarlett, ma mère et ma sœur ont soudain réalisé deux vérités terrifiantes en même temps. D'abord, leur décision cruelle d'abandonner mon mariage pour un week-end à la plage était désormais exposée publiquement à toute notre communauté. Ensuite, l'homme qui détenait littéralement les clés de leur survie financière venait d'assister en personne à leur comportement et avait publiquement pris mon parti. Prise de panique, ma mère a essayé de m'appeler 6 fois de suite, mais j'avais mis mon téléphone en mode silencieux. Réalisant que je ne répondais pas, elles ont jeté leurs affaires dans leur sac, quitté la station précipitamment et foncé vers la ville comme si leur vie en dépendait. Il était près de 22 heures, alors que notre réception commençait à s'essouffler, quand les portes doubles de la salle de bal se sont ouvertes avec fracas.
Brenda et Chloé ont fait irruption dans la salle, essoufflées, échevelées, livides, envolées, le ton arrogant et rieur de l'appel téléphonique de l'après-midi. Le regard de ma mère balayait frénétiquement la pièce, se fixant instantanément sur Arthur Vance, debout à côté de Julian et moi. Elles se sont avancées en trébuchant, essayant d'assembler un chapelet d'excuses précipitées, mais leurs mains tremblantes trahissaient leur terreur absolue. Brenda s'est précipitée vers moi, les yeux écarquillés et débordant de fausses larmes, tentant de saisir mes mains. Scarlett, ma chérie, il y a eu un terrible embouteillage et notre voiture est tombée en panne sur l'autoroute. On a essayé d'arriver toute la journée? A-t-elle crié, la voix montant dans une performance désespérée. Chloé se tenait juste derrière elle, hochant frénétiquement la tête avec une expression de remords forcé. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Arthur Vance s'est glissé avec aisance entre nous. Sa présence imposante et son regard froid et implacable ont instantanément fait taire ma mère en pleine phrase. « Épargne ta salive, Brenda », a dit Arthur calmement, sa voix résonnant dans la salle de bal soudain silencieuse. Je connais Scarlett à travers Julian depuis plus d'1 an maintenant. C'est une femme d'une dignité discrète, alors que vous deux venez de prouver ce soir le genre de caractère que vous avez réellement. Ma mère s'est complètement figée, son visage se vidant du peu de couleur qu'il lui restait. « Monsieur Vance, je vous en prie », a gémi Chloé, réalisant soudain la gravité de la personne à qui elle s'adressait. « C'était juste un malentendu. »« Il n'y a aucun malentendu », a coupé Arthur fermement. Vance Capital ne s'associe pas et ne prolonge pas de beaux commerciaux avec des individus qui manquent de décence humaine fondamentale et d'intégrité. Demain matin, mon conseil d'administration lancera un audit complet du financement de votre boutique, ainsi que des accords de beaux commerciaux. Brenda semblait sur le point de s'effondrer, se retournant vers moi avec des yeux suppliants et désespérés. Mais je suis restée droite, debout, aux côtés de Julian, la regardant avec une clarté totale. Tu as choisi un voyage à la plage plutôt que le mariage de ta propre fille. Ai-je dit doucement, ma voix parfaitement stable. Tu as fait ton choix, maman. Maintenant, tu dois vivre avec. S'il te plaît, quitte ma réception. Sans un mot de plus, Julian a fait signe à la sécurité, et ma mère et ma sœur ont été escortées dehors en silence, sous le regard silencieux et jugeant de tous les invités présents. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences de cette soirée se sont déroulées exactement comme prévu. Sans ma gestion financière, les garanties de bail que je fournissais autrefois, ni le soutien de Vance Capital, la boutique de Chloé a fermé ses portes en l'espace de 2 mois. Mes parents ont été contraints de réduire considérablement leur train de vie et d'apprendre enfin à vivre selon leurs propres moyens. Ils ont essayé de me recontacter des dizaines de fois, par lettres, appels téléphoniques et membres de la famille interposés, avec d'interminables excuses, mais j'ai tenu ma limite fermement. Je n'ai gardé ni colère ni amertume. J'ai simplement fermé la porte sur une dynamique qui avait diminué ma valeur depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, Julian et moi avons construit une vie remplie de paix, de respect sincère et d'amour inconditionnel. Arthur et Evelyn Vance sont restés une présence constante et aimante dans nos vies, m'accueillant dans leur famille élargie comme si j'en avais toujours fait partie. Me défendre le jour de mon mariage n'a pas seulement protégé ma dignité, cela m'a libérée. La famille ne se définit pas par les liens du sang ou des obligations biologiques. Elle se définit par les gens qui sont présents pour vous, qui vous valorisent et qui choisissent de rester à vos côtés quand cela compte vraiment. Je tiens à vous remercier tous d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire aujourd'hui. Je suis vraiment curieuse de connaître votre avis. Avez-vous déjà dû poser des limites fermes avec votre propre famille pour protéger votre paix intérieure? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de me dire depuis quelle ville vous regardez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à regarder la prochaine histoire recommandée qui apparaît à l'écran. À bientôt, prenez soin de vous.